Bonjour, bonjour, mes chers scorpions. Donc nous allons faire la guidance pour le mois d'avril 2020. Je suis de retour sur la chaîne. Donc après avoir pas mal bougé et être très occupée aussi pour des consultations en direct. Donc voilà, je suis de retour et je prends un peu plus de temps aussi pour des consultations privées à distance si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'en reparlerai à la fin. J'ai eu un petit souci sur la vidéo et j'ai tiré votre première énergie principale qui est l'initiation pour ce mois d'avril. Donc je vais revenir sur la coupe et aussi je vais revenir encore un petit peu en arrière. Déjà, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien en sécurité chez vous et que voilà, ça se passe bien pour vous et de profiter aussi de cette période pour voilà, c'est pas facile, mais c'est un endroit d'épuration, un endroit d'initiation aussi. Et d'en profiter pour ça, et quand même je sais les difficultés que beaucoup de personnes peuvent traverser actuellement. Voilà, nous avions à la coupe, la prière et le sceau, les écrits, l'acte. Donc la prière et le sceau. Je vais vous montrer ce que c'était la coupe, donc le sceau et la prière. Donc voilà les énergies que vous aviez là pour le mois d'avril. Le sceau et la prière, c'est que en fait, très certainement, toutes les activités liées à tout ce qui est, mental, visualiser, être une relation, heu, plutôt, spirituelle, voire télépathique avec l'autre, voire, on communique à distance. On se ressent à distance et cetera et on écrit. Donc soit vous écrivez vos rêves, vous tenez un journal de bord, un journal intime, soit vous écrivez à vos proches et vous entretenez des relations écrites de manière régulière, actées. Ça, c'est l'acte, c'est vraiment le sceau, l'acte, l'écriture, c'est concret, quoi. Voilà, on a une activité aussi spirituelle, peut-être pour certains, de prière, de visualisation, de méditation, qui est en train de s'installer dans un quotidien, qui s'acte, qui s'écrit, qui se dessine dans son espace de tous les jours. Voilà. Donc ça déjà, c'est la coupe, l'énergie principale. Donc j'ai l'impression que, on dirait que par rapport à ces écrits, par rapport à cette période-là du mois d'avril, on a pour vous les scorpions une forme d'initiation à quelque chose, de formation, on dirait que vous êtes en train d'apprendre autre chose. Vous voyez, c'est la main avec l'œil à l'intérieur et en fait, c'est comme s'il y a une augmentation du savoir de quelque chose, de l'expérience de quelque chose. Donc, on va aller compléter, voir qu'est-ce que c'est, parce que c'est assez vague. En même temps, voilà, on nous parle de, vous n'allez pas vous retrouver dans vos acquis, et on vous invite, si vous vous ennuyez, par exemple, à vraiment aller chercher qu'est-ce qui pourrait vous mettre en état de formation, d'initiation, voyage initiatique. Donc, je vais aller voir un peu avec le tarot de Marseille. Donc ça, c'est mon plus vieux tarot de Marseille. C'est le premier que j'ai eu de ma vie. Parce que j'ai perdu une carte du nouveau que j'avais, des 22 arcanes. Donc j'étais obligée voilà, de sortir lui, qui est moins beau parce qu'il est tout mou, tout doux. Voilà, mais il est là et c'est pas pour rien, parce que c'est le premier que j'ai eu, j'étais très très jeune. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. On a la réussite et l'impératrice. Bon, visiblement, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, il y a quelque chose qui vous rend, qui va vous donner de l'action pour après. Voilà, pour moi, on prépare quelque chose, on se forme, on expérimente quelque chose pour ensuite aller vers ces énergies de l'impératrice et du chariot. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est déjà absolument bienveillant, avec un côté protecteur, et aussi qui avance, qui est dans l'action. Les deux cartes sont des cartes d'action. Donc ici, l'impératrice est beaucoup plus dans la prévoyance, évidemment, puisqu'elle est sur son trône, elle pense, mais c'est pour aller ensuite foncer, aller dans l'action. Ce qui vous tarde, hein, j'ai l'impression, les scorpions. Il vous tarde de foncer. Ok. Donc, maintenant, ce que nous avons, on a une énergie de bouleversement et le pape. Donc, tout ça, toujours l'énergie spirituelle qui est là à côté. Le pape est un conseiller
quelqu'un de absolument bienveillant. On vous dit de, voilà, de pas tout chambouler non plus en vous. Il y a des choses qui vont vous chambouler, mais tout ça, c'est à prendre comme une formation. Si vous avez des choses qui vous retournent complètement, que toutes vos fondations sont en train de s'écrouler, que votre foyer est en train de s'écrouler, ou je ne sais quoi, votre famille, enfin qu'il y a des disputes, etc., on vous dit tout ça, c'est pour la formation. C'est une manière d'apprendre quelque chose. Et ici on a un retour au calme, bienveillance avec le pape. Donc on vous invite à aller prendre conseil auprès de personnes. Voilà, on vous invite à aller prendre conseil. Voilà, donc il y a des chamboulements. Ça peut être aussi, pour vous, tout ça c'est brutal, c'est comme beaucoup, c'est soudain. Ici, c'est la soudaineté aussi, la maison de Dieu. Ça peut être aussi dans quelque chose de joyeux. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de joyeux. Ce que je ne ressens pas forcément là, parce que c'est pas que c'est pas joyeux, c'est que c'est surtout soudain et qu'il faut savoir rebondir. Et la manière dont vous avez envie de rebondir, c'est de faire expérience avec ça. Il y a une initiation. Pour certains, peut-être vous démarrez même une formation ou vous changez de métier. Vous vous formez à autre chose. Vous avez pris conseil auprès de quelqu'un pour pouvoir transformer un peu votre vie. La suite. Et ensuite démarrer un nouveau travail, changer de peau. Il y a un peu un truc de changer de peau aussi. Hein. Donc ici, le pape est un conseiller. On vous invite à prendre conseil à vos amis, des gens qui pourraient... ouais, des gens qui seraient de bons conseils. Ok, on va continuer donc maintenant concrètement, vraiment concrètement, comment ça va se passer pour vous le mois d'avril. Là, c'est les énergies principales. On va aller voir un petit peu... en tout cas, vous avez tout à apprendre quelque chose. Hein. Ça peut vous bouleverser parce que ça peut changer ça peut changer le cours des choses dans votre vie. Ça peut faire un total renouveau dans votre vie, en fait. Ce que vous êtes en train de réaliser, d'apprendre. Là. Ok. Obstacle avec un homme de cœur. Pour certaines, il y a un homme de cœur qui est là, qui est le masculin qui est un petit peu entravé. Un petit peu entravé, il y a des obstacles à venir vers vous. Bon, alors ça, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Le masculin sort encore quand même. Pour le masculin, pour certaines, il y a une histoire avec un homme qui est compliqué et qui... Il y a une attente, en fait. Il y a des obstacles avec un homme de cœur. Voilà, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est un message... Ok, et vous êtes dévoué à cet homme. On sent que vous donnez tout. Vous donnez tout, quoi. Ok, allez, on va voir. Ça, ce sont des petites choses comme ça qui émergent. Allez, on va aller voir. Donc, pour le consultant, la femme dévouée. Donc là, pour certaines personnes, vous êtes en train de, consultant ou consultante, vous êtes en train de vraiment de tout donner, soit à votre famille, soit à votre... voilà, vous êtes dévoué aussi, mais dévoué à votre avenir. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a peut-être quelque chose à éclairer, à regarder avec l'œil dans la main, là. Et à transformer. Donc vous êtes aussi dévoué à ça. Pas que dans votre famille. L'indécision, ok. Le fardeau. Le travail, ouais. La fatigue, ok. Alors, on vous met en garde contre trop de dévouement, hein, d'accord? Trop de fatigue à donner, trop de travail. J'ai l'impression que vous avez envie de... Vous avez énormément travaillé peut-être auparavant, là. Vous avez beaucoup donné pour un travail, beaucoup misé sur un travail, et finalement, vous êtes indécise dans tout ça. Vous donnez beaucoup pour quelque chose qui vous fatigue. Et j'ai l'impression que vous vous préparez éventuellement à faire autre chose, pour moi. À faire autre chose. Ou alors à peut-être... voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a bien sûr ça reste général, c'est intuitif, mais il y a à prendre, soit votre travail vous prend trop de temps, vous êtes peut-être dans la formation, vous êtes peut-être professeur, etc. Mais il est temps d'aller voir, de se faire aider, voire jusqu'à d'aller voir un thérapeute quand on se retrouve comme ça, limite en burn-out par rapport au travail. C'est le moment pour vous de vous reposer, c'est le moment pour vous de regarder vos indécisions et de voir ce qui se passe.
Donc, restez en communication avec le monde extérieur. Faites-vous aider, même à distance, etc. Parce que ici, on vous demande de réfléchir sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc, le fardeau, c'est aussi de se débarrasser ici par rapport à la maison de Dieu. On fait tomber les pierres d'une tour, on fait effondrer une tour, un fondement, des fondations qui n'ont plus besoin d'être là. En tout cas, on les remet en question, hein, on ne jette pas tout. On vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous-même le sens que vous voulez donner à votre vie. Ici, la carte de l'initiation, c'est comment on donne du sens, comment on expérimente, comment on se forme à donner du sens à quelque chose, à expérimenter quelque chose. Voilà, ça peut être très bien concrètement, encore une fois, une formation dans le travail. Un travail peut-être qui est le même, mais où on a envie de se former plus pour aller vers ailleurs, pour sortir d'une fatigue aussi, un ennui éventuellement, et aussi parce qu'on se sent indécis face aux choses. Il est possible que certains soient... On vous dit faites confiance au destin, même quand vous doutez. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu maintenant ce que dit le tarot psychique. Donc, voir un petit peu en fin de mois, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, en avril 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Nouvel amour, force spirituelle. J'ai l'impression que déjà, spirituellement, vous avez vu déjà la coupe, que vous pouvez vous appuyer sur, pour certains, vraiment un appui spirituel, que ce soit corporel, yoga, méditation, etc. Et surtout, vous mettre en connexion avec vos amis. Et voilà, force spirituelle, lumière. Vous allez trouver de la lumière dans tout ce qui est spiritualité ce mois-ci. D'accord? Réalisation des souhaits, force spirituelle. Force spirituelle, sagesse, ok. Tentation, donc laissez vos désirs vous submerger aussi. Hein, voilà. La force, le pouvoir et la tentation. Donc vous savez que vous avez de la force à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez... vous pouvez à tout moment changer de visage et tout faire valdinguer et tout faire... voilà, vous le savez ça. Vous savez qu'il y a une force en vous de toute façon, c'est juste temporaire. Ici, destinée. D'accord, c'est votre carte. Donc 10, changement. On est bien le 10. Donc c'est la roue de la fortune aussi dans le tarot de Marseille. C'est le changement. On est dans le changement. Il y a quelque chose pour vous qui est destiné. Faites confiance au signe du destin. Vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie, surtout au niveau travail. Vous êtes dévoué surtout à votre travail. Au niveau familial, là je vois pas trop. De toute façon, vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous avez besoin de plus de votre famille qu'autre chose. On n'a pas. Hein. Je regarde les énergies que j'ai. Je préfère faire des choses un peu courtes pour que ça soit condensé et ensuite vous replacer par rapport à vos vies parce que sinon c'est interminable. Je ne vais pas faire une demi-heure de guidance pour le mois. Ça c'est voilà. Après je préfère faire personnaliser la chose. Voilà, donc on va aller voir pour vous une énergie sentimentale. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les scorpions? Ce mois-ci d'ailleurs, je propose un complément au niveau sentimental personnalisé. C'est-à-dire que pour cela, je vous invite à me contacter. Donc, je propose une offre très petite pour ce petit complément. Je voulais savoir si ça plaisait aux gens d'avoir un tirage personnalité sentimentale pour le mois d'avril. Si c'est le cas, voilà, on va déjà aborder la situation. Et si vous voulez aller plus loin jusqu'au mois d'avril, n'hésitez pas. Voilà, pour une vingtaine de minutes en tirage personnalisé avec moi, c'est possible sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Pour ce mois-ci, c'est comme ça. Hop. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On vous demande de attirer votre âme sœur et apprenez à vous connaître. En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Prière, donc ça c'est vous, hein, prière en ce moment. Affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je vous invite vraiment à aller vers, effectivement, à l'intérieur de vous, vers une sérénité pour attirer, faire la loi d'attraction un petit peu vers vous, pour attirer la personne que vous souhaitez ou alors pour de nouveau reconnecter avec votre partenaire parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous réapprendre, de vous reconnaître de nouveau.
de vous révéler des choses que vous ne vous révélez plus, de renforcer vos liens pour certains. Apprenez à vous connaître mutuellement, d'accord? Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, donc on est aussi dans attirer son âme sœur, aller à l'intérieur de nous, hein. Le changement nous amène à l'intérieur de nous. Ok. Renforcer les liens. Ok, renforcer les liens. Moi, j'ai l'impression que quand même ça peut aller. Il y a une certaine forme de solitude pour vous aussi, mais parce que vous êtes tellement dans le... Il y a eu quelque chose tellement qui vous a fatigué ces derniers mois que... Quelque chose de lourd que c'est sentimentalement... Ah, mariage, ok. Cette situation comporte un mariage. Ça veut dire que vous allez à la fois renforcer vos liens, d'accord? Renforcer les liens avec la personne avec qui vous êtes. En tout cas, on vous y invite. Ça fait partie de la formation aussi, formation destinée mariage. On nous parle aussi également que ce que vous pensez faire pendant ce mois d'avril, ce que vous mettez en place en gestation, c'est quelque chose qui marchera à l'avenir, que ce soit sentimental ou professionnel, voilà, ou relationnel. En tout cas, les personnes qui pensent à quelqu'un, sachez que cette personne est là et qu'il y a des associations possibles avec cette personne vraiment fortement. Et j'ai de nouveau attiré votre âme sœur, vous voyez. Je pense que le changement qui est en train de se faire pour vous ici, les scorpions, ça va attirer beaucoup de choses, d'accord? Tout ça, c'est ce qui est vous possible dans un laps de temps assez court. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin pour un tirage vraiment voilà, je propose je dirais pas sur le ici, hein, mais venez me contacter, c'est vraiment à prix doux, surtout en ce moment. Et aussi si vous voulez une consultation générale d'1 heure avec moi, à peu près 1 heure, même un peu plus, hein, ça peut être un peu plus. Venez, voilà, je fais aussi une offre sur mes tarifs parce qu'on est en période difficile. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois d'avril, beaucoup de changements pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.